Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver ici pour cette nouvelle capsule. Je vais vous parler aujourd'hui du concept du yin et du yang. Le yin et le yang donc, la dualité et l'équilibre. Un premier regard sur cette approche et son symbole, celui que vous pouvez regarder à l'écran et que tout un chacun connaît, je pense, eh bien, on peut penser qu'il est question ici de dualité. Le noir, le blanc, tout comme le beau et le laid, le bon et le mauvais, le bien et le mal, etc., etc. Eh bien, pas vraiment. Enfin, pas seulement, si je puis dire. Car, pour la médecine traditionnelle chinoise, le yin et le yang représentent l'équilibre. L'équilibre entre deux forces complémentaires qui s'unissent. Arrivé à cette idée-là, je voudrais poser les choses et faire la différence entre chercher l'équilibre et vivre l'équilibre. Car voyez-vous, l'équilibre est naturel et ne devrait pas faire l'objet d'une recherche. Si vous le voulez bien, je vous livrerai ce que je ressens à ce sujet à la fin de cette vidéo, en conclusion. Mais pour le moment, revenons au corps avec ces deux principes, ces deux forces complémentaires. Et lorsqu'il y a déséquilibre entre ces deux forces, vous l'avez compris, la maladie survient. Cette notion de yin et de yang est un principe majeur en médecine traditionnelle chinoise. Regardez à présent l'idéogramme du yin et du yang. Dans l'idéogramme du yin se trouve la signification d'une colline et celle d'un nuage. Dans l'idéogramme du yang, on trouve le soleil au-dessus de l'horizon et les rayons de la lumière. Le yin indique donc le côté ombragé de la colline et le yang le côté ensoleillé. Nous avons donc ici la représentation de l'ombre et de la lumière. Au chapitre 5 du Sowen, l'empereur Yuan dit que le yin et le yang sont les voies de la transformation et de la création du ciel et de la terre. Le yin et le yang sont la loi d'organisation de tous les êtres, les générateurs de la transformation, l'élément fondamental de la vie et de la mort, et le palais, c'est-à-dire la maison, la demeure de l'esprit. Et de ce concept s'ensuivent toutes les autres relations, que je ne pourrai pas détailler ici, bien sûr. Alors, revenons à nos deux forces et regardons à nouveau le symbole. Il faut voir deux forces opposées. Mais, pour bien comprendre ce concept, il faut également y voir leur complémentarité pour arriver à l'équilibre. L'une ne peut vivre sans l'autre. Dans le symbole, nous voyons une tache de blanc dans le noir et une tache de noir dans le blanc. Ceci nous montre que rien n'est absolu dans l'univers, rien n'est totalement défini dans la nature où tout est mouvement, changement perpétuel. Et dans ces changements, l'homme doit se trouver et se maintenir en équilibre. Rien n'est absolu dans la nature, rien n'est totalement yin ou yang, rien n'est tout noir et rien n'est tout blanc dans notre monde. La lumière existe parce que le noir est là. Moi j'aime bien l'idée que le noir, le sombre dans l'humain, n'est que sa partie qui n'a pas encore été éclairée, pas encore été vue par la conscience. Je pense donc que le sombre en nous n'est pas mauvais. Il n'a seulement pas été vu, pas été éclairé. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Revenons au concept du yin et du yang en médecine traditionnelle chinoise. Voyons tout d'abord le yin. Le yin est associé à une force féminine, une force plutôt passive comme celle du calme, de la paix. On associe aussi le yin à la profondeur, au nord, à la saison de l'hiver, donc à l'élément eau, à l'humidité, au froid et à la couleur noire. Le mouvement du yin est un mouvement lent. On y trouve aussi la notion de stockage, de conservation
et d'inhibition. Le yin abrite tous les organes et les méridiens yin sur la face antérieure du corps. On parle ici du cœur, du maître-cœur, du poumon, du foie, de la rate et des reins. Donc, tous les yin sont sur la face avant du corps et sont associés à l'intérieur du corps. Pour bien représenter cela, imaginez à présent un homme à 4 pattes, comme les animaux. Là, vous constatez que les yin sont à l'intérieur du corps. Ainsi, ils sont bien protégés. Regardez comme les animaux protègent leur corps en se mettant en boule. Ils protègent leurs organes. Il est question ici de protéger les organes des agressions de toutes sortes, des agressions des éléments comme la pluie, le froid, le vent, mais aussi des agressions lors des combats. Nul ne s'aventure en effet à toucher le ventre d'un animal, chien, chat ou autre, sans le connaître, sans avoir gagné réellement sa confiance. Eh bien, nous aussi, comme les animaux, nous protégeons nos organes en nous repliant lorsque nous sommes agressés. Nous nous recroquevillons pour protéger nos yin. Regardons le yang à présent. Le yang est associé au principe masculin. Et là, nous avons affaire à une force masculine, donc une force active. On associe le yang à la saison de l'été, à l'élément feu, à la chaleur. Son mouvement est rapide. On y trouve aussi les notions d'agitation et d'excitation. Si le yin, comme nous l'avons vu tout à l'heure, se trouve sur la face avant et représente l'intérieur du corps, le yang, quant à lui, se trouve sur la face arrière du corps. Pour visualiser les méridiens yang, on place à nouveau l'homme à 4 pattes et on observe que les méridiens yang se situent sur le dos, l'arrière et les côtés externes des membres, soit toutes les zones du corps qui représentent l'extérieur et sont exposées aux éléments et aux attaques de toutes sortes. Les méridiens yang sont ceux qui abritent les viscères. Le gros intestin, l'intestin grêle, le triple réchauffeur, l'estomac, la vésicule biliaire et la vessie. Ces forces opposées et complémentaires, le chaud et le froid, l'eau et le feu, le pâle et le rouge, le calme et l'agitation, l'inhibition et l'excitation. Toutes ces forces s'équilibrent en se transformant constamment. En effet, les yin et les yang s'épuisent mutuellement. Quand le yin diminue, le yang augmente et inversement. Et quand le yin augmente, le yang diminue et inversement. La vie, vous le savez, c'est le mouvement. Et les yin et les yang ne font pas exception. Ils se transforment. Et pour mieux comprendre comment, je vous invite à présent à regarder le schéma sur l'écran. Ce schéma, à l'aide de 4 couples de diagrammes, représente le mouvement yin-yang dans son cycle quotidien. À présent, regardez le schéma qui apparaît. Ce schéma plus détaillé illustre les mouvements complets du passage du yin au yang. Le yang à son apogée est tout en haut, représenté par 3 lignes avec des traits continus. Et le yin, à son apogée, situé tout en bas, est représenté par 3 lignes composées de 2 traits discontinus. Par ailleurs, vous remarquerez que les trigrammes yin sont constitués de barres en nombre pair et les yang constitués de barres en nombre impair. Et, en observant davantage ce schéma, vous remarquerez aussi que la transformation s'effectue dans un équilibre dynamique. Les transformations entre le yin et le yang sont toujours maintenues en équilibre avec un ajustement permanent des niveaux yin et yang. À présent, regardons l'image à nouveau. Le schéma s'enrichit en plaçant l'homme au milieu. L'homme est à l'intérieur du cercle et doit lui aussi trouver et maintenir son équilibre dans ses mouvements perpétuels. Il doit s'équilibrer dans ses forces complémentaires. Voyez-vous,
Ce concept yin-yang est un principe fondamental en médecine traditionnelle chinoise. C'est un pilier primordial au travers duquel vont se décliner bien d'autres approches. Chaque processus physiologique, chaque dysfonctionnement et chaque symptôme sera analysé avec ce concept et chaque régulation envisagée se fera au travers de cet équilibre, c'est-à-dire à la lumière du yin et du yang. Maintenant, plaçons à nouveau l'homme à quatre pattes. Pendant tout le processus de vie, le yin fait face au yin et le yang fait face au yang. Ce n'est que lorsque nous mourons que le processus s'inverse. En effet, lorsque nous mourons sur le dos, sauf cas très particulier, vous en conviendrez, mais naturellement, nous mourrons sur le dos, la face yang contre la terre, et nous offrons la face avant de notre corps, c'est-à-dire notre yin, au yang du ciel, au yang de l'univers. Ce yin, que nous avons tant protégé toute notre vie, se retrouve face au yang lors de notre mort. À notre mort donc, c'est à ce moment-là que le yin retourne au yang. Mais en attendant que ce processus arrive, nous devons maintenir le yin face au yin et le yang face au yang et rester en équilibre dans les mouvements pour conserver l'harmonie dans notre corps. Bien, je me permets à présent de revenir au tout début de cette vidéo, lorsqu'en introduction, je vous ai dit que je voulais faire la différence entre chercher l'équilibre et vivre l'équilibre. Dans cette approche, je ne m'adresse pas à la quête de l'équilibre du corps, mais à sa partie immatérielle, celle qui parle de la quête du juste milieu, et qui nous amène à chercher le juste en nous, le juste en toute chose. Je voudrais souligner ici que la recherche du juste milieu conduit inévitablement à la souffrance, puisqu'elle nous contraint à nous juger en permanence et à devoir faire d'incessants compromis. En effet, comment être un écologiste et ne pas polluer du tout? Comment être cool avec ses enfants et se faire respecter en même temps, etc., etc. Cette recherche du juste milieu conduit inévitablement à faire des compromis, en marchant sur le fil du rasoir de cette balance, avec la peur de pencher, soit du côté sombre, soit du côté lumineux. Mais, à cet endroit, nous sommes davantage dans la peur et dans les jugements que dans l'équilibre. Alors, que faut-il faire? Eh bien, peut-être faut-il voir l'équilibre comme une chose naturelle, une chose qui n'a pas besoin de nous. Regardez et acceptez nos parts sombres et nos parts lumineuses, et arrêtez de vouloir devenir totalement lumineux. Il est question ici d'accepter que nous sommes faits de yin et de yang, de bien et de mal, et que les deux peuvent s'exprimer sans être jugés. Il n'y a pas que des parties lumineuses en nous. Il nous faut donc une bonne dose de courage pour vivre selon qui l'on est dans cette société, dans la conscience sociale. Je pense que la quête du juste conduit à la souffrance, en effet. Chaque fois que nous travaillons sur nous-mêmes pour arracher de nous nos parties sombres, nous avons la tête dans le guidon. Chercher à être une bonne personne, c'est s'en éloigner. Dès lors que nous prenons un peu de recul, un peu de distance avec la situation, il apparaît clairement que tout est juste, tout est parfaitement équilibré dès le départ et sans notre intervention. Si nous acceptons de pouvoir nous tromper et de vivre en faisant les choix issus uniquement de ce que nous ressentons, alors je dirais qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a seulement une expérience à vivre, et si on se détache un peu du tableau d'ensemble, on peut voir que tout est juste et parfait par nature. En conclusion ici, je pourrais vous livrer ma recette pour trouver l'équilibre dans notre être, pas dans le corps. Trouvez l'équilibre en nous. Débarrassez-vous du bien et du mal. Débarrassez-vous du vrai et du faux. Si vous sortez de ces deux concepts,
vous sortirez de l'emprise du mental qui nous maintient dans le linéaire et dans le temps. Ainsi, vous reprendrez votre pouvoir et vous retrouverez qui vous êtes. Lorsque nous pensons et agissons par nous-mêmes, nous ne pouvons faire que le meilleur choix, ce qui est bon pour nous. Et au regard de l'expérience vécue, se tromper devient alors dérisoire. Voilà pour aujourd'hui, j'arrête ici. J'avoue m'être un peu éloignée de ce grand principe yin-yang de la médecine traditionnelle chinoise, principe ô combien fondamental et primordial. Je vous remercie pour votre écoute et votre présence ici, qui témoignent de l'intérêt que vous portez à cette médecine, cette science holistique millénaire qui permet de trouver ou maintenir notre équilibre dans ces mouvements en alliant la santé et le bien-être. Bye bye, au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer.